Bon, alors vidéo sur le changement de disque de frein. J'ai déjà fait une vidéo sur le démontage du disque de frein. Vous avez le lien ici. C'était lorsque j'avais en fait changé le roulement et en même temps j'avais fait la vidéo pour enlever le disque de frein, mais j'avais pas fait vraiment un changement. J'ai pas fait la vidéo pour mettre un disque neuf. J'ai fait aussi une vidéo pour, pareil le lien ici, pour les changement de plaquettes de frein. Donc voilà. Donc le matériel qu'il faut pour la vis qui est derrière là, il faut du 13, du 19 pour un contre-écrou. L'autre vis, alors ça c'est pour enlever l'étrier de frein. Pour enlever le support d'étrier, il faut une douille comme ceci. Voilà. Ensuite pour enlever les vis du disque de frein, moi il me faut cet outil là. Sinon des fois c'est du cruciforme. D'ailleurs pour les vis neuves qu'ils m'ont donné avec. Voilà, ben c'est du cruciforme, on verra tout à l'heure. Un fil de fer pour tenir l'étrier de frein, pour pas couder la durite. Quoi d'autre? Un tournevis assez gros pour bloquer le frein, on verra ça. Pour bloquer le frein, ouais, on verra ça tout à l'heure. Et un serre-joint. Moi je prends un serre-joint. Si vous n'avez pas d'appareil spécial pour repousser le piston d'étrier de frein, moi j'ai fait ça au serre-joint. Pour les freins avant, c'est assez facile. Les freins arrière, si vous voulez voir les freins arrière, regardez les vidéos aussi. Comme j'ai pas d'appareil spécial, j'ai pris un pied aux coulisses et je vais mesurer aussi l'épaisseur de mon disque de frein. Pour ça, comme j'ai pas d'appareil spécial, je fais ça au pied à coulisses avec deux petites plaquettes et pour compenser l'épaisseur. Parce qu'on voyait le pied à coulisses, je sais pas si vous voyez la vidéo, si je mets ça comme ça, et ça va pas aller parce qu'il y a l'épaisseur. Donc je mets deux plaquettes. Alors je mets mon truc à 0. Mes petites plaquettes en fer elles font 3 mm, donc il faudra que j'enlève 6 mm. Donc on va y voir ce que ça donne. J'en mets une derrière, une devant. Je remets bien à 0 et je suis à Je suis à 29,7 moins 6, 23,7. Donc mon disque de frein il fait 23,7 et la cote c'est voilà. Donc mon disque a changé. Allez c'est parti. On commence par la vis derrière ici. Donc cette vis là, ça c'est pour l'étrier, ok. Du 13, du 19 ici, on fait contre-écrou là, ici, et on desserre. Je vais desserrer en bas aussi. Allez, celui du bas. Putain, c'est serré fort. Le truc.
éputis. Ok. Je reviens à celui du haut. Bien. Hop. Ok, là on prend un tournevis. Et bon, comme je change le disque de frein, on s'en fout, c'est ça. Je l'abîme un peu. Ok, et on l'enlève. Et là par contre, on attache un fil de fer en suspension en haut. On le prend et on l'attache. Un fil de fer. Pour que ça nous gêne le moins possible. Voilà. Ok, on enlève les plaquettes. Vous voyez, les plaquettes n'étaient pas usées. Je les avais déjà changées, mais comme je change le disque de frein, il faut changer les plaquettes en même temps. J'enlève les petites agrafes là. Et regardez comment ça se monte. Bien. Maintenant je démonte le support étrier de frein avec la douille un peu spéciale. On peut péter les clés appliquées, cette merde. Avant de le démonter entièrement, si vous n'avez pas de tournevis assez long pour qu'il touche en bas, parce que soit vous pouvez, parce que pour démonter la vis, il faut bloquer le disque de frein, ça va tourner. Si vous n'avez pas de tournevis assez long pour bloquer en bas, là, vous laissez le support étrier, mettre votre tournevis là, ça sera plutôt dans l'autre sens, mais bon. Hop. Plutôt là, plutôt. Voilà. Et là. Tac. C'était vraiment pas serré. Donc maintenant, on enlève le support étrier.
Non, ça va pas. Putain, merde. Voilà. Allez, un petit coup de nettoyage. Bon là on va nettoyer le tour du disque. Et là vous voyez c'est du cruciforme. Ok, puis on remonte le support étrier. Pas le bon embout, ça me fait chier. Bon, j'ai pas réussi à serrer au couple avec cette vis là. Je pense que j'avais pas vraiment un embout, pourtant de l'autre côté, l'autre roue, ça, j'ai pas eu de problème. Donc je reprends avec celle qu'il y avait. Ok, ça sera étoile, ça sera plus facile. De toute façon, si je regardais, c'est la même tête, même largeur de tête. Non, je vais pas me faire chier. Celle-là, tant pis, je la laisse, j'ai pu la serrer. Mais pas celle-là. Là, un Bosch, ils n'ont pas assuré sur le coup.
vachement mieux pour serrer. Ok. Allez, c'est bon. Maintenant, je vais serrer au couple de l'autre côté. Donc voilà, maintenant je remonte l'étrier. Alors pour l'étrier, donc ce qu'on fait, hop, j'enlève le fil d'affaire. On remonte la partie du haut. Okay. Je mets l'écrou du haut. Voilà. Je pivote l'étrier. Je prends mon serre-joint. J'ai mis une cale ici pour pas abîmer. Là, il suffit de serrer, on met à la main, ça rentre tout seul. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais là. Il n'y a rien de compliqué. Hop, on met à la main, ça s'enfonce tout seul, c'est-à-dire que le piston n'est vraiment pas grippé. C'est une bonne nouvelle. Ok. D'abord les agrafes, alors, il y a un sens, mais faire gaffe au démontage, mais bon il n'y a rien de compliqué. Voilà, de toute façon elles peuvent pas rentrer si elles ne sont pas dans le bon sens. Ok, donc comme ça, voilà, ça se met comme ça, tac, celle-là elles se mettent comme ça. Allez, tu vas rentrer. Voilà. Ensuite, celle-là, elle va là. Et l'autre, la quatrième. Et la quatrième. Voilà. Un petit pète ici, là. On tournevis, peut-être. C'est bon. Voilà, ça y est. Ok. Plaquette de frein neuve. Je les frotte un peu. Le vieux il faisait toujours ça, je m'en rappelle. Pour les déglacer un peu. Hop. Hop, on met dans la rainure. Hop, on met le bas, on met dans la rainure. J'essaie de mettre dans la rainure. Hop, on pousse. Et ça devrait rentrer. Ça devrait. Voilà. Ok. Pareil pour l'autre côté. Je crois que celle derrière est plus chiante à mettre. Le haut d'abord. Voilà.
En fait, il faut l'incliner un peu là. Pour la mettre inclinée. Et après. Donc là maintenant, j'abaisse l'étrier. Ça devrait entrer. C'est ça qui gêne, voilà. On y remet la vis. Ça c'est du 13. Allez. Je serre d'abord. Je serre sans bloquer. On va bloquer. On coupe. Ah merde, il faut tenir. Je sais pourquoi ils ont fait ce système de contre-écrou là, con. Hein. Ok. Oh, pareil. Je prends ce papier parce que. Allez, serrage au couple. Bon, on voit, il n'y a rien. C'est pas grave, il suffit de serrer. Oh. Au couple qu'il faut. Ok. Un peu plus, 34. Mais c'est pas grave. Mais par contre, ça va me faire chier un peu. Ça va un peu me faire chier. On va y arriver. Ok. Alors c'est marrant, le bas il est resté bloqué, mais pas celui-là. Celui-là il va me faire chier. Il ne faut pas péter de durite quand même. C'est con. Alors, je suis à combien là? 6. Quoi faire? Oui, j'en suis loin. Ah, quand même, je vais y arriver au fond. Ok. Ok. Voilà. Maintenant il est bloqué. Ok. C'est bon. Yes. Faire un petit peu de nettoyant frein. Ok. Un petit peu de soufflette.
Et puis voilà, petit contrôle, ça c'est serré, donc voilà.